Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon fonds de réserve pour Realty dans le cadre du projet Realty. C'est aussi valable pour faire un fonds de réserve pour l'ensemble des projets IMO Crypto. Donc si l'on revient à Realty, il y a eu un projet avant, on va dire il y a eu un an, un projet d'assurance sur la perte locative dans les bâtiments dont nous détenons des tokens. Ce projet a été porté par Realty et Opium Network. Opium Network est en fait un protocole qui, entre autres, propose des assurances sur des crypto-monnaies, notamment par exemple, comme on le voit ici, l'Ethereum, donc une assurance contre la baisse de l'Ethereum pour le cas qui nous intéresse. Bref, Opium avait développé, sous l'impulsion de Realty, un- une assurance donc de protection de revenus locatifs. En échange de 10% des revenus annuels, donc des biens locatifs, euh, on avait une assurance contre la perte locative durant X mois. Malheureusement, ce projet est à l'arrêt depuis plusieurs mois. On n'a réellement aucune nouvelle. Et en fait, ce n'est pas très important parce que l'idée de base était bonne. Et quand il y a une idée de base qui est bonne, j'essaye de la transformer euh, pour en tirer un maximum d'avantages. Donc, dans le cas qui m'intéresse, lorsque cette solution avait été proposée, j'ai décidé à la fois de ne pas y adhérer parce que je considérais que vu le risque locatif couvert, les 10% de loyer qui devaient partir dans cette assurance étaient trop élevés. Donc je me suis décidé à faire un fonds de réserve, donc en fait à m'auto-assurer. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment en fait je m'auto-assure depuis plus d'un an sur les pertes locatives, mais pas que. Comment je m'auto-assure contre les risques liés au projet Realty. Avant de parler du fonds de réserve en lui-même, faisons un petit état du RMM. Donc sur le RMM, la plateforme de lending en fait sur laquelle on dépose en collatéral des tokens, euh, sur la plateforme RMM, je ne dépose pas ce fonds de réserve. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. En revanche, j'ai une réserve en XDAI sur le RMM qui me permet d'acheter rapidement des tokens et donc ils sont déposés sur cette plateforme et me rapportent des intérêts. Donc en fait, je suis fournisseur de liquidités principalement sur le RMM. Le fonds de réserve en lui-même est actuellement d'à peu près 5% du montant total de mes investissements fondamentaux. Vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, je vous parlais d'un wallet, d'un fonds de wallet patrimonial et d'un wallet de trading. Là, quand je parle d'investissement fondamental, je parle donc du wallet euh, fondamental patrimonial. Ces 5%, c'est à peu près 5%, sont évolutifs dans le temps. Je vais vous décrire un petit peu plus loin comment je l'alimente. Le montant en lui-même de 5% peut paraître élevé à certains. Pour ma part, je ne l'estime pas si élevé que ça. En effet, j'ai une nature très précautionneuse et je pense qu'une multitude de risques sont autour du projet Realty. Je vais lister également un certain nombre de risques un petit peu plus tard.